Hey, bienvenue dans l'épisode 0 de la saison 4. Ça me fait extrêmement plaisir de te retrouver après un petit moment de pause bien mérité. J'avais envie de faire un épisode 0 pour démarrer cette saison 4, histoire de faire un petit bilan des 3 premières saisons, de ce que j'ai vécu de ces 3 premières saisons en ta compagnie. Et on va découvrir ensemble ce qui t'attend pour la saison 4, avec évidemment plein de nouvelles surprises et plein de thématiques en lien avec l'épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, ingénieur, artiste holistique, créateur de l'Académie du leadership holistique. Ce podcast est pour toi si tu es attiré par l'épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Si tu veux devenir un leader serviteur, bienveillant, humaniste, éthique et intuitif, si tu veux développer un leadership avec une approche globale, intégrale, holistique, basée sur ton corps, ton cœur et ton esprit, pour le bien de tes proches et de la communauté, alors tu es au bon endroit. Alors, on y va, c'est parti! Donc, comme je le disais en préambule, l'objectif de cet épisode 0 est de faire un petit bilan des 3 premières saisons du podcast du leadership holistique et de te donner un peu de perspective sur ce qui t'attend dans cette saison 4. Alors, pour rappel, donc j'ai créé ce podcast il y a un peu plus d'1 an maintenant, en août-septembre 2021. Et la première saison était, on va dire, consacrée à des thématiques très leadership en fait, et très structurées dans le sens où je scriptais tous mes épisodes. Je pense que vous vous en êtes rendu compte. Il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de littérature et puis de partage d'expériences professionnelles. On a exploré en tout début de saison 1 le leadership toxique, puis le leadership serviteur. On a aussi exploré les différents styles de leadership. On a parlé de communication, on a parlé de leadership transactionnel, transformationnel, éthique. On a parlé des valeurs du leadership holistique. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de balayer tous les angles du leadership d'un point de vue professionnel, avec un partage de mon expérience dans mes différentes expériences professionnelles d'ingénieur, de manager, que ce soit en France, aux États-Unis, au Canada et en Suisse. Et puis la saison 2 était une saison un peu spéciale puisque elle a été enregistrée sur janvier 2022, puisque c'était un challenge, c'était en réponse à un challenge, le challenge J'envoie 2022, qui était un challenge organisé par l'Académie du podcast dont je fais partie. Et dans ce challenge, on avait des thématiques, des contraintes créatives, c'est-à-dire que chaque jour, l'idée était de faire un épisode en lien avec une thématique, une contrainte, et la thématique qui est le leadership holistique, pardon. Et donc c'était un vrai challenge pour moi puisque ça m'a demandé de ne pas préparer, du moins pas autant que ce que je pouvais faire dans la saison 1, de ne pas préparer autant mes épisodes puisque là, je devais en produire un chaque jour. Donc, ce furent des épisodes plus courts, en général. Il y a eu des épisodes de 10-15 minutes, puis d'autres de 20 minutes aussi, d'autres de 5 minutes. Des épisodes plus courts, avec des thématiques beaucoup plus variées, puisque j'ai commencé à parler d'art, j'ai commencé à enregistrer des épisodes en forêt, avec les bienfaits de la marche en forêt. J'ai enregistré des épisodes dans des endroits, dans ma voiture, voilà, pas uniquement dans mon studio, avec des thématiques beaucoup plus variées. On a parlé d'intuition, on a parlé de voyage seul, on a parlé d'énergie vitale, on a parlé, et là c'est des épisodes qui ont beaucoup marché, des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, avec les blessures de rejet, la blessure d'injustice, la blessure d'abandon, la blessure de trahison, entre autres.
Donc vraiment des épisodes qui ont beaucoup marché. Et puis j'ai enchaîné avec la saison 3 pour le coup, qui euh, euh, m'a été inspiré finalement de mon expérience de la saison 1 avec des épisodes très scriptés, et mon épisode du challenge de janvier où j'ai passé plus de temps, où j'ai été plus rapide finalement dans l'enregistrement des épisodes, avec des épisodes plus spontanés, plus personnels aussi, où j'ai beaucoup plus parlé de moi, mais pas de moi d'un point de vue professionnel, mais de moi d'un point de vue personnel. Donc j'ai plus partagé de choses qui étaient personnelles. Donc du coup, ça m'a donné l'envie dans la saison 3 de faire un peu ce mélange d'épisodes à la fois structurés, préparés, avec des recherches bibliographiques, des thématiques, mais des thématiques plus larges, et aussi des épisodes plus personnels, où je parlais de mon expérience, en tout cas de comment j'ai vécu certains drames de ma vie, et qu'est-ce que j'en ai tiré comme leçon. Et puis des épisodes aussi où j'ai commencé à interagir avec d'autres personnes. Donc je n'étais plus seul au micro, puisque j'ai fait des entrevues, des interviews d'autres personnes, pour partager aussi leur expérience sur des thématiques différentes, aussi différentes que l'art, le leadership, l'entrepreneuriat, etc. Donc la saison 3 était beaucoup plus variée. On a parlé de mission de vie, on a parlé de tests de personnalité, on a aussi abordé des thématiques autour de la communication, on a parlé de méditation, où je vous ai introduit aussi la méditation en pleine conscience. Et puis on a parlé d'intuition, on a parlé de leadership, d'acceptation de soi. On a parlé des 9 piliers du leadership holistique aussi, hein, je vous les ai présentés pour la première fois. Et puis j'ai abordé une thématique, en tout cas une partie de ma vie très difficile. Il m'a fallu un peu de temps pour en parler, donc c'était mon histoire de Ella, de ma fille, qui est donc née sans vie, il y a 4 ans maintenant, plus de 4 ans. Et voilà, donc c'est une thématique, il a fallu du temps pour que je puisse en parler, et que je prenne confiance en moi pour vous en parler, et avec beaucoup d'effets bénéfiques, bien évidemment, parce que beaucoup de retours positifs de votre part, beaucoup de bienveillance. Et puis pour moi, ça a été aussi ma manière peut-être un peu exutoire et psychothérapeutique finalement, de partager avec vous des choses plus personnelles. Donc ça, c'est ce qui s'est passé dans la saison 3. Puis dans la saison 3, il y a eu beaucoup d'interviews à la fin, dont évidemment tous ont de la valeur, mais l'interview le plus important était pour moi celui d'avec Chloé Bloom, que j'avais eu la joie de rencontrer à Paris lors de l'événement de l'Académie Zéro Limite avec Martin Latulippe. Et du coup, elle avait accepté ma demande d'interview, et j'ai eu la joie de l'interviewer. Donc c'était un très bel épisode que j'ai fait avec elle. Voilà, donc ça c'était la saison 3. Et qu'est-ce qui nous attend pour la saison 4? Je dirais que c'est un peu un recopier-coller de la saison 3, parce que je trouve que c'est une bonne combinaison, entre des épisodes toujours structurés avec des concepts que j'aime amener autour de l'épanouissement personnel, professionnel ou spirituel. Donc on va parler évidemment de tout ce qui tourne autour des 9 piliers du leadership holistique, ou des concepts de base, hein. On va reparler d'ikigai, on va reparler de l'intelligence collective, on va reparler dans les 9 piliers de choses que j'ai peut-être pas encore beaucoup adressées, comme la partie nutrition, activité physique. Et puis on va reparler évidemment de tout ce qui tourne autour des énergies, de l'intuition, de la communication, etc. Et de l'art, parce que l'art créatif reste pour moi quelque chose d'important. Donc, on va continuer d'explorer tous les composantes du leadership holistique. Je vais continuer de partager aussi mes expériences personnelles, les choses que je vis. Peut-être qu'il y a encore des choses que je n'ai pas encore racontées au public, donc quelques révélations à faire encore, et qui ont amené des leçons, des choses apprises, qui j'espère, en les partageant, vous feront encore plus comprendre qui je suis. Et puis encore d'autres entrevues avec d'autres personnes. J'espère, je suis en train de travailler pour obtenir
des grosses pointures. Donc j'espère que cette saison 4 nous réservera et vous réservera et te réservera plein de belles surprises. En tout cas, moi je me réjouis de reprendre cette saison. Je ne sais pas dire jusqu'à quand elle va durer parce que probablement qu'il y aura un nouveau challenge en janvier. Je suis pas sûr de faire une saison séparée pour ça. Peut-être que je l'intégrerai dedans, probablement d'ailleurs. Donc ce sera probablement une saison un peu plus longue sur la durée. Voilà, mais ça j'ai pas encore décidé, ça sera un peu au feeling. Donc en tout cas, je me réjouis de te retrouver chaque semaine, chaque mercredi. Pour le moment, j'ai pas changé ma date de publication. Peut-être ça évoluera au cours de la saison, mais en tout cas, chaque mercredi matin, je te retrouve pour un nouvel épisode de cette saison 4. Et ce sera un vrai plaisir pour moi. Donc je te retrouve dans une semaine et en attendant, je te souhaite une belle semaine. Si tu es entrepreneur, leader de communauté, dirigeant, manager ou coach, alors écoute bien ceci. Savais-tu que selon une étude du cabinet de recrutement Robert Half en partenariat avec Happiness Works, l'indice de bonheur au travail est seulement de 64% en France, 65% en Belgique, 68% au Canada, 71% en Allemagne et 72% aux États-Unis. Et toi, comment te sens-tu dans ton travail aujourd'hui ? Comment tu te sens dans ta carrière professionnelle ? Quelles sont selon toi les clés pour vraiment être épanoui dans son travail ? Si mes questions éveillent ta curiosité, alors inscris-toi à mon webinaire gratuit « Les 4 clés de l'épanouissement professionnel ». Et il y a une session toutes les semaines sur le mois d'octobre. Inscris-toi, le lien est dans la description de cet épisode. En attendant, je te remercie, je te retrouve de l'autre côté. À bientôt.